Euh, alors, les Outre-mer, c'est très divers. C'est pour ça que sur l'ensemble de vos propositions, je ne partage pas tout. Non pas parce qu'elles ne sont pas pertinentes, c'est parce que je pense que selon les territoires, et la collègue vient de donner un exemple sur l'apprentissage de l'anglais, le collègue Clairaut tout à l'heure parlait des petits déjeuners. Moi, pour la Réunion, les petits déjeuners le matin, je crois pas. Ou alors, si on le fait pas avec du pain, du beurre, des biscuits ou des pains au chocolat. Donc voilà, il y a des mesures, toutes sont évidemment intéressantes, mais je pense qu'elles ne s'appliquent pas toutes au territoire ultramarin. Il faut bien différencier. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que alors c'est Maud Petit qui le disait, je crois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Beaucoup, 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 beaucoup de choses. Beaucoup de sujets que vous avez traités sont dans des lois diverses et variées. Et je ne connais même pas les décrets, les circulaires précisément. Et même pas les lois d'avant qui s'empilent. Donc beaucoup de choses existent. Je vais prendre quelques exemples qui sont dans mon esprit parce qu'elles sont dans la loi égalité réelle ou dans la loi égalité citoyenneté, sur la domiciliation, sur le retour des cadres avec 400 cadres Mayotte, sur la lutte contre les situations de monopole et de prédation des grandes entreprises qui nous envoient même leurs cadres qui sont dans le réseau de leurs grandes entreprises. Ça, c'est dans la loi Lurel. Voilà, l'école, le créole à l'école, le bilinguisme, etc. Tout ça, c'est dans des lois, c'est dans des circulaires. Tout ça, c'est prévu. Donc, voilà, on parle de choses qui doivent s'appliquer en vrai. On parle de choses qui doivent s'appliquer pour 60-70% et des sujets que vous abordez. Donc ça, il faut qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on ait des propositions. Donc j'en ferai une ou deux pour participer au débat de ce point de vue-là. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que il y a dès lors, pour moi, une approche en termes de proposition qui consisterait à, d'une part, nous attaquer à là où le mal part, pour moi, c'est les grands serviteurs de l'État. C'est la technostructure française. Moi, je l'ai vécu, mais la ministre Georges Paul-Langevin peut-être partagera cette expérience. Quand on arrive à parler avec la technostructure, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est pas un procès d'intention, parce que j'aime pas d'ailleurs généraliser les choses, parce que heureusement qu'il y a des gens éclairés sur la technocratie française, parce que sinon on ne ferait pas de très bons rapports et on ne ferait pas de très bonnes réflexions. Mais lorsque la technocratie nous empêche d'ouvrir nos horizons, là ça devient un problème. Et je pense qu'il faut aider les grands serviteurs de l'État à avoir l'esprit d'ouverture. Donc je pense que la formation dans des écoles, Sciences Po, l'ENA, etc., c'est primordial. La deuxième chose pour changer peut-être les choses, c'est que nous avons un outil. Je reviens sur les plans et les contrats de convergence. Ce sont des plans et des contrats de convergence qui sont des plans stratégiques globaux, qui associent le national, le local et l'européen. Si nous voulons lutter contre les discriminations dont vous parlez, l'éducation, le logement, l'éloignement, la culture, ça veut dire qu'il faut des programmes politiques et de politique publique, vous l'avez dit, inscrits dans une stratégie. La stratégie financée, les deux, c'est dans les plans et les contrats de convergence. Quand est-ce qu'on va exiger que ces plans et contrats de convergence portent des politiques publiques luttant contre les discriminations que vous avez notées dans votre rapport, qui en plus sont combattues par des lois qui à 80% existent. La troisième chose, c'est que je pense que les prochaines négociations européennes, tant pour les POE que pour les relations Europe-France, France hexagonale mais France européenne, doivent faire l'objet de propositions de notre part, parce que ça va interroger toutes les règles d'exception qui touchent la construction, qui touchent l'agriculture, qui touchent l'économie, qui touchent
les mobilités. Si on ne fait pas bouger les règles européennes, on va en plus se rajouter des problèmes qui vont nous empêcher de faire sauter les plafonds de verre et les barrières qui nous empêchent l'application des lois et d'avancer sur l'égalité. Ça, c'est ma troisième proposition. Et je finis par ma quatrième proposition. Puisque nous avons un certain nombre de lois, je prends un exemple sur les programmes scolaires qui doivent prendre en compte la diversité et la richesse culturelle de la France, dont celle des Outre-mer. C'est des amendements que nous avons portés avec Nilor et moi-même sur la loi Blanquer. Maintenant, c'est dans le texte de loi, c'est l'article L311-4 du Code de l'éducation qui va être changé. Eh bien, on a des lois, on a un rôle de contrôle d'application des lois, et je pense qu'en tant que députés, nous devons chacun, dans nos missions et dans nos commissions, nous atteler à la vérification de l'application des lois avec une optique outre-mer, enfin une vision ultramarine, si je puis dire, qui dira, ben voilà, la loi Blanquer qui prévoyait telle chose, elle est appliquée, elle n'est pas appliquée. La loi santé, de ce point de vue, c'est appliqué, c'est pas appliqué. La loi logement, non. Et reprendre à chaque fois qu'il y a des lois, faire notre travail de contrôle d'application des lois versus outre-mer. Voilà les 4 ou 5 propositions, je ne sais plus, que je voulais vous faire pour justement que nous soyons encore dans la dynamique. Et je voulais vous inviter, parce que je l'ai fait et ça m'a beaucoup remué, et je suis... voilà, c'est de relire les discours d'Aimé Césaire, sur ces 3 gros volumes. Relire les discours d'Aimé Césaire, vous reprenez les mêmes discours, et vous redites la même chose, vous changez juste les dates, et tout va bien. On est au même point. Alors, pour pas que vous ayez et que nous ayons encore à relire les discours d'Aimé Césaire dans quelques temps en changeant juste les dates, c'est des propositions très concrètes sur lesquelles nous devons être. Monsieur le Président, juste vraiment, je voulais finir là-dessus. Après, je vais me taire, parce que en même temps, non, c'est pas bien en même temps, Maud. C'est pas bien du tout. Mais je voulais quand même dire, parce que notre discours est toujours très compliqué à porter, parce que on est frustré, on est en colère, et en même temps, je veux dire que moi, je suis allée à l'école quand je suis née, en fait. Donc, je suis pas si vieille quand même. Il n'y avait pas de lait. Quand je suis allée à l'école, il n'y avait pas de cantine. Quand je suis allée à l'école, il n'y avait pas de transport scolaire. Voilà. Et c'est pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, sur certains territoires, c'est encore comme ça. Et sur mon territoire, ça n'est plus comme ça. C'est juste pour montrer quand même, parce qu'il faut qu'on soit positif, c'est juste quand même pour montrer qu'on sait faire des évolutions, on sait progresser. Mais là, on est très exigeant, et on a raison d'être exigeant, parce qu'on a pris une conscience de notre citoyenneté française qui n'est pas complètement épanouie dans cette République. Merci Madame la Ministre de cette intervention aussi, où on sent l'expérience et aussi le cœur, comme chacune des interventions de ce